le poste national de la CRTV présente Honneur et fidélité. Le magazine hebdomadaire des forces de défense camerounaises. Bon après-midi à tous, bon après-midi à vous. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de votre magazine de l'après-midi du samedi, Honneur et fidélité. Signor Wantofisa, good afternoon. Good day, mon adjudant-chef. Hello, everyone out there. You are welcome to this week's edition of your favorite program, Honneur et fidélité. Sécurisation et participation aux élections législatives et municipales du 30 septembre 2013, les derniers rappels. Digue de Maga, la situation exacte sur le terrain. Et puis, promotion en grade au titre du 4e trimestre de l'année budgétaire 2013, les élus sont connus. Barely 2 days to hit the voting polls to elect our parliamentarians and mayors. Today's edition of the program will enlighten listeners on security measures taken by the National Gendarmerie before, during and after the voting day. Brigadier General Daniel Elokobinjok, the Director of Central Coordination of the National Gendarmerie, is in our studio for that purpose. In line with the 4th semester of the Awards of Epaulets to Soldiers due for the 1st of October 2013, we'll read out the names of those promoted to higher ranks. Please be comfortably seated and lend us your ears as we take you into the heart of today's program. Pour le service de ce programme justement, il y a dans ce studio et autour de ce plateau le lieutenant-colonel Didier Badjek, le sergent Alexandre Mpelmezing, le second maître Estelle Gisèle Yonke, corporal Enombey Asek, en plus du général de brigade Daniel Elokobinjok que vous venez de nommer mon adjudant-chef. Depuis les rives du Vouri à Douala, nous aurons notre correspondant sur place, le colonel Tomatio, pour justement le grand rapport qui vient de s'y tenir. Il était question des disciplines avant, pendant et après la période électorale. Prise de son montage et mixage, les sergents Samuel Biambelinga et Paul Salvador Njenzana. À ce microphone de présentation, Senior Warrant Officer Kwe Michael Gay. Et moi, l'adjudant-chef Frédéric Massogi. Après la musique, c'est la suite. En prélude au détail de ce programme, l'éditorial signé du lieutenant-colonel Didier Badjek. Le Cameroun avance dans son originalité en ayant toujours raison des formats et modèles importés pour faire snobisme ou suivisme. Mais rien n'est meilleur pour l'avenir d'un pays que de se fixer ses propres objectifs dans un contexte cadrant avec la spécificité environnementale et sociopolitique. Et nous aimons à le dire, le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est-à-dire qu'aucun postulat ne s'applique tacitement à notre pays. Heureusement d'ailleurs que rien ne nous impressionne. Modèles mouvance, concepts et autres cadeaux bien généreux du suivisme intégral ont toujours alimenté auprès du Camerounais précaution pour ne pas dire scepticisme. Ce n'est pas pour autant que nous ne soyons pas arrimés à la modernité, au progrès et aux mutations du monde, dans lequel nous sommes contraints de vivre tout comme d'apporter notre contribution à son développement par l'expression et l'exportation de ce que nous sachions faire le mieux. Nous allons donner comme ça quelques points très singuliers du Cameroun, parlant de sa culture, du rayonnement du sport, même si les Lions indomptables sont en pleine régénérescence. Qui a oublié que nous sommes champions olympiques ou 4 fois champions d'Afrique? Nous pourrions évoquer également le dynamisme de la société camerounaise, son modèle de paix et de stabilité. C'est pourquoi, lorsque l'on parle de bons élèves, l'on serait en droit de se demander de quelle classe s'agit-il ou de quelle école se réclament ces donneurs de leçons qui brillent souvent plus par la contradiction que le recul à avoir devant les libertés des autres. Sachons au demeurant que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors que la géostratégie mondiale n'a pas fini de nous faire une copie permanente de ses balbutiements et de ses convulsions, mettant à nu de grandes carences considérées alors avec indulgence comme de simples erreurs de jugement, la vision camerounaise quant à elle se veut en effet plus modérée et respectueuse des valeurs des autres, posture qui nous donne raison à plus d'un titre. Il faut effectivement être prudent à la condamnation épidermique, les retournements de situation sont souvent spectaculaires, réservant au calme la force du sage. Personne ne nous dira en effet ce qui est bon pour nous, le secret de la sagesse camerounaise prudente baigne dans les sources d'une anthropologie lointaine qui a adopté les sensibilités d'un
métissage qui fait pourtant problème ailleurs, mais qui est devenue une originalité camerounaise. Il existe bel et bien une notion sociologique camerounaise qui construit cette originalité. Et même nos forces de défense sont originales. Elles ne se sont jamais trompées de combat, celui de la légalité, de la fidélité aux institutions et de la lutte acharnée pour la sécurité des Camerounais, parfois au prix du sacrifice suprême. Il y a un peu plus de 2 semaines, nous avions, via les images des médias, vécu le retour d'un général bravant pluie et bestiole dans la forêt de Mouanko, derrière lui, une troupe décidée à retrouver des enfants égarés dans une végétation luxuriante. Cet épisode a démontré, s'il en était encore besoin, de la valeur humaine et morale de notre armée, de son niveau de sacrifice et combien est-elle rapprochée de la nation avec laquelle elle a établi un lien indissoluble. Loin de demeurer dans la contemplation de nos lauriers, à présent, l'avenir qui interpelle ces forces de défense impose encore à plus d'investissements dans les champs de la sécurité et de la paix et à une réactivité face aux nouvelles menaces multiformes qui pourraient compromettre nos acquis en gardant notre éthique fondamentale portée par la discipline, force principale des armées. Cet avenir est guidé par le chemin confortable tracé par les balises de la réforme dont les dividendes nous offrent aujourd'hui la stabilité et la paix. Les dossiers événementiels. Les dossiers événementiels. Encore bonjour. Quand l'heure sonnera de défendre le Cameroun, nous connaissons la chanson qu'il faudra bientôt traduire en actes. Cette heure tant attendue est annoncée pour le lundi 30 septembre prochain. À travers le double scrutin législatif et municipal en préparation, le militaire, citoyen à part entière, est appelé à accomplir son devoir, c'est-à-dire défendre notre pays autant avec les armes que dans les urnes. Citoyen d'abord, militaire ensuite, le personnel des forces de défense est tout cela à la fois. Ce cumul de statuts n'étant en fait destiné qu'à maintenir et consolider le lien armée-nation. Sergent Alexandre Mpeli. Le double scrutin législatif et municipal du 30 septembre prochain est un événement important pour la vie de la nation. Ce sont en effet les hommes et femmes choisis à travers le verdict des urnes qui vont représenter le peuple camerounais à divers niveaux. À 2 jours du vote, les électeurs sont plus que jamais motivés et attendent maintenant le jour J pour effectivement exprimer leur choix en toute liberté dans les urnes. Au nombre de ces électeurs, les militaires. Certes, militaire ne rime pas avec politique, toutefois il est important de souligner que les militaires sont d'abord des citoyens et en tant que tels, ils sont appelés à remplir leurs devoirs civiques. Partant de ce syllogisme de l'époque socratique, nous pouvons davantage comprendre le concept armée-nation, car en dehors des missions régaliennes des forces de défense, qui sont celles de défendre et de garantir la paix, les militaires doivent se sentir interpellés à tout moment dans la construction de notre cher et beau pays, d'autant plus qu'ils constituent le socle des institutions stables et démocratiques. Par ailleurs, les personnels de nos forces de défense qui incarnent la discipline devront non seulement voter, mais le choix de tout militaire devra se faire dans la totale discrétion, sans commentaire ni triomphalisme et passion. En plus, ils devront veiller au bon déroulement de cette double élection. Dans la garnison de Yaoundé, tout est fin prêt, les cartes d'électeurs étant distribuées. Il ne reste plus qu'à souhaiter à tous les citoyens de faire preuve de maturité et d'éviter les accrochages et commentaires de nature à déstabiliser le bon déroulement du scrutin. Civic duty is an act of patriotism one owes his fatherland or community. A civic duty could include voting and keeping a check on the past and present track record of those elected. On September 30, the military personnel alongside the civilian population will be going to the polls to vote parliamentarians and mayors all over the national territory. Corporal Enombe Asek in the following write-up looks at the soldier and his civic responsibility. Just like any other citizen, the soldier also has the right to vote for a peace, part of his civic responsibility. Contrary to what people think or say, that the men in uniform have no right to vote for a peace intervening in politics. What they fail to understand is the fact that the same constitution binding civilians is the same binding soldiers. The soldier is not above the law, but enjoys a privileged responsibility bestowed on him by the state to safeguard
safeguard and protect its territorial integrity and citizens. Prior to this profound responsibility, the soldier has the general rules and regulations as his guide code. As stipulated in the General Rules and Regulations, Chapter 1, Article 11, under the citizen and members of the defense forces, the army is an integral part of the nation, so the members of the defense family have the duty to obey the laws and institutions of the Republic. And one of these duties is the right to vote. So, all military personnel should set the pace as the society looks upon them as guarantors of the law. Notwithstanding, Article 58 of the General Rules and Regulations should be respected as the military is considered as apolitical. So, they should avoid appearances in public gatherings and social manifestations in uniforms if not on duty. Since soldiers are part of the nation, they also have the right to vote those who will govern the land. Consigne et dernier appel à l'ordre, la discipline et le devoir de réserve dans toutes les garnisons à travers le territoire national. Cas d'école à Douala, Douala où nous attend le colonel Tomachio. Amis auditeurs d'honneur et fidélité, bon après-midi. La pluie n'arrête pas la progression. Ce principe s'est bien appliqué pour ce grand rapport mensuel du général de division Salim Mohamedou, commandant la région militaire interarmée numéro 2, ce 23 septembre 2013. En effet, c'est sous un léger crachin que le général a présidé cet important rassemblement, annonçant d'entrée de jeu que la pluie est signe de bénédiction. C'est la caserne du 20e groupement de sapeurs-pompiers Angodi qui a servi de cadre à cet important événement. Il convient de relever que le choix de ce site pour héberger ce rapport répondait de la volonté du Coméremia 2 de faire rôter pour impulser la familiarité entre les troupes et partant susciter l'esprit de cohésion. 4 points ont meublé le propos du général pour la circonstance. Le double scrutin du 30 septembre 2013, l'entretien des logements, la sécurité des casernes et la conscience professionnelle. Le premier était sans conteste le point clé compte tenu qu'à ce jour, nous abordions la dernière ligne droite avant l'échéance du 30 septembre et il est évident que les éléments des forces de maintien de l'ordre sont doublement interpellés. D'abord parce que citoyens à part entière, ils sont astreints à l'exercice du noble droit et devoir électoral. Ensuite, parce que garants de la sécurité de la nation, ils ont intérêt à se tenir prêts pour les ordres, en mesure de parer à toute éventualité. Sur le point relatif au logement, le général a relevé pour le déplorer le mauvais entretien de certains occupants, les plaies inconcevables casernes et dans une totale de sacrifices devraient être consentis pour vivre décemment. Des mesures vont être prises pour déloger ceux qui passent outre les consignes prescrites pour l'entretien. Le général promet d'y veiller personnellement. Embrayant sur la sécurité des casernes, il a demandé que le filtrage soit strict aux entrées. Il proscrit systématiquement l'acceptation des fréquentations immorales dans les camps. Les contrevenants n'ont qu'à bien se tenir, sachant à quoi ils s'exposent. Le général a terminé par la recommandation d'une conscience professionnelle à toute épreuve. C'est elle qui est susceptible de nous amener vers les objectifs escomptés. Il a relevé pour s'en féliciter que certains, qu'il n'a pas hésité de nommer, lui ont rendu satisfaction à ce sujet avant de leur souhaiter bonne réussite dans leur prochain poste d'affectation. Et à leur remplaçant, il a souhaité de continuer sur la même lancée. Aux ordres du capitaine Noah Bella, commandant en second du 20e groupement de sapeurs-pompiers, un défilé de troupes a clôturé en toute beauté ce grand rapport. De Douala, pour honneur et fidélité, colonel Thomas Chiu. À période particulière, mesures de sécurité particulières, ainsi de celles prises par la gendarmerie, mesures visant à assurer un scrutin en toute sérénité. Éclaircissement et assurance du général de brigade et Lokobi Daniel Njok, directeur central de la coordination à la gendarmerie nationale. Dès l'annonce de la tenue des élections du 30 septembre
2013, Monsieur le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie nationale, a pris un certain nombre de mesures. D'abord, il y a la note de service numéro 1699 du 15 juillet qui a été prise pour indiquer les modalités. C'est ainsi que les gendarmes ont été distribués dans les unités. Nous avons 1800 élèves gendarmes actuellement à l'école de gendarmerie. Ils ont d'abord reçu une formation spéciale. Dès les sorties de centres de formation qui sont Djoum, Ngandal et Ngandere. Donc après cette formation spéciale, ils ont été détachés dans les unités, dans toutes les légions, en fonction de l'importance de chaque légion. Ça varie, le nombre varie entre 250 et 100 élèves gendarmes qui ont été redéployés. Les unités sont mises en alerte depuis le début du mois de septembre, et ce jusqu'au 6 octobre. Et les moyens d'alerte ont été mis à la disposition des commandants de formation d'unité pour entretenir les éléments qui sont ainsi mis en place. Il y a le renseignement prévisionnel qui a été réactivé pour éviter des troubles à l'ordre public. Donc, pour me résumer, vous pouvez voir que nous avons au niveau de la gendarmerie pris les mesures pour pouvoir, avant les élections, veiller à ce que l'ordre ne soit pas perturbé en renforçant les unités, en mettant les unités en alerte. Et en plus, les permissions et congés ont été suspendues pour permettre aux commandants d'unité d'avoir la totalité de leur personnel sur les ordres pour pouvoir faire face à toute éventualité. Donc vous assurez l'électeur qu'il peut se rendre au bureau de vote, faire accomplir son devoir civique sans inquiétude aucune. Les électeurs, jusqu'à présent, comme vous pouvez suivre, il n'y a pas eu de problème parce que nous avons, avec les autres forces de sécurité, déployé tous nos effectifs sur le terrain et jusqu'à présent, tout se passe normalement et je pense que le jour du vote, tout va se passer normalement. Pour donc embrayer sur l'autre question que vous avez posée en fonction de la sécurisation du bureau de vote, comme je l'ai dit, nos éléments sont sur le terrain. Nous n'avons pas à aller nous impliquer directement dans les bureaux de vote. Il y a les responsables, il y a les autorités administratives, mais nous sommes prêts à prêter notre main forte en cas de besoin, si on nous le demande. Maintenant, quelle attitude doit adopter le militaire en général, avant, pendant et même après le scrutin? Bon, nous ne prenons pas à la campagne, mais nous prenons une part active dans la sécurisation des lieux, la sécurisation des personnes et la sécurisation des actes routiers. Donc nous devons jouer notre rôle habituel pour que tout le monde vague normalement à ses occupations. Le jour du scrutin, comme tout autre citoyen, nous devons nous rendre au bureau de vote pour voter. Nous sommes les citoyens comme tous les autres. Et après, nous allons continuer à veiller à ce que l'ordre règne sur l'ensemble du territoire en ce qui nous concerne avec nos déploiements sur le terrain. Général de brigade Kobi Daniel Njok, honneur et fidélité, vous remercie pour ces éclairages. C'est moi qui vous remercie pour avoir permis de dire aux populations ce que nous faisons pour sécuriser cette période avant, pendant et après les élections en vue. On Monday, September 30, 2013, municipal and legislative elections will be taking place in Cameroon. This gives us the opportunity to take stock of security measures put in place by the National Gendarmerie to enable hitch-free elections. Our resource person in the program is the Director of the Central Coordination of the National Gendarmerie, Brigadier General Elokobi Daniel Njok. General, in under 48 hours from now, come Monday, September 30, 2013, legislative and municipal elections will be taking place all over the national territory. We all know how important this is to the life of the country. What are the security measures that have been put in place to make sure citizens vote with all tranquility and that peace wins in the entire national territory? Thank you very much. Once the elections were announced for the 30th of September this year, the Secretary of State of National Gendarmerie took certain measures. First, we have redeployed all our elements on the field. You know, we had about 1,800 people, gendarmes, who just left the training center. We had to rehaze them on maintenance of law and order, and they were deployed between 250 and 100 gendarmes to the various units. Secondly, we have reinforced all the units along the boundary. Thirdly, we are on alert. All our elements who are on permission have been called back, so that we should have them available to secure the polling stations, to secure the various access, and to make sure that even the campaign goes hit-free. Sir, gendarmes have been deployed to the field to guarantee the security of voters at the polling stations and elsewhere, including our highways. Are there any specific instructions that have been given them
to enable them fulfill their mission? Yes, for the moment, we are carrying out with our normal activities. Maintenance of law and order, you got gendarme sign on the field, making sure that there's no problem on the highway, making sure that they carry out investigations, carry out anything. But know that gendarmes are also citizens like any other person. On the date, on the 30th, they will go to a polling station and vote. As for interventions in the polling stations, we have to receive instructions either from the LECAM authorities or the administrative authorities who can intervene. But we are there, we stand by just to wait for instructions in case of necessity to intervene. After election, we shall also be there to make sure that everything goes on normally until the proclamation of the results. General, we thank you for your availability. You are welcome. Autant pour les militaires que pour les civils, il s'agit donc de voter et surtout voter utile, car chaque voix compte, tout bulletin invalide représentant autant d'énergie de perdu. Il s'agit aussi de voter en toute responsabilité en veillant au mieux à la préservation de la paix et l'ordre public. Le rappel des dispositions pénales en la matière, c'est avec le colonel Fondoufe Gilbert Banka, directeur de la justice militaire. Il est important de déterminer ce que la loi considère comme trouble à l'ordre public le jour du scrutin et de préciser enfin les sanctions que la loi pénale y attache. S'agissant des actes constitutifs des troubles, les actes visés ici sont ceux qui entravent le bon déroulement des opérations électorales, ainsi de manière générale, tout comportement qui tendrait soit à empêcher aux autorités en charge de la gestion des opérations de vote de faire leur travail, soit à empêcher aux électeurs d'accomplir en toute liberté leurs devoirs ou à influencer leur vote est interdit. La loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral en ses articles 288, 289 et 290 cite certains comportements anticitoyens. Ceux de ces actes qui peuvent concerner le personnel des forces de défense sont le fait de déterminer un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, tout acte frauduleux qui viole le secret du vote, empêche les opérations du scrutin ou en modifie le résultat, l'enlèvement frauduleux de l'urne ou de tout autre matériel électoral le jour du scrutin avec ou sans violence. Il s'agit aussi des attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes qui troublent les opérations électorales ou portent atteinte à l'exercice du droit ou à la liberté de vote. Des outrages ou violences envers la commission de vote ou envers un de ses membres, ou de voies de fait, ou des menaces qui retardent ou empêchent les opérations électorales. Plus grave, le fait d'entrer dans un bureau de vote avec une arme, même non apparente. Voilà grosso modo les actes répréhensibles que la loi interdit le jour du scrutin sous peine de sanction. Se référant aux dispositions du Code pénal, notamment ses articles 122, 123 et 141, la loi électorale prévoit des peines d'emprisonnement allant de 10 jours à 2 ans selon la gravité des faits et une amende allant de 10 000 à 500 000 francs. Il faut tout aussi préciser que si l'auteur de ces faits est un fonctionnaire au sens de l'article 131 du Code pénal, comme nous le sommes, la peine peut être portée à 5 ans d'emprisonnement, c'est-à-dire la loi est plus sévère envers nous, ce qui est logique d'ailleurs au regard du devoir de réserve qui pèse sur nous. Indépendamment de ces sanctions pénales qui sont alourdies pour le militaire, le règlement de discipline générale en vigueur dans les forces de défense non plus ne lui fait de cadeau. Sur le plan du règlement de discipline générale dans les forces de défense, plusieurs punitions sont prévues pour des faits qui constituent des actes d'indiscipline, en l'occurrence les cris ou les slogans séditieux de l'article 237 du RDG, le fait de prendre part à une manifestation contraire à la discipline et au devoir de l'article 238 du RDG, avoir une attitude ou des paroles déplacées à l'égard d'une autorité civile, de l'article 270 du RDG, une indiscrétion verbale de l'article 510 du RDG ou une propagande antimilitariste de l'article 525 du RDG. Et enfin, causer du désordre ou provoquer du scandale en ville de l'article 673 du RDG. Les punitions peuvent aller jusqu'à 60 jours d'arrêt de rigueur. Still in line with the elections, we sought to find out what sanctions await those who might perturb or attempt to jeopardize the smooth functioning of the elections.
This question we asked Colonel Fondoufe Gilbert Banka, the Director of Military Justice. Fellow men and women in uniform, it is our civic right and duty to vote, and this stems from our Constitution. Therefore, come September 30th, we will go out there and vote. To this effect, our usual discipline is paramount in order to avoid the long arm of the law. Our electoral code, law number 2012-001 of 19th April 2012, as read with the provisions of our penal code, punishes a variety of electoral offenses. And here is a reminder so we don't fall prey. Causing voters not to vote, fraudulently removing or taking away of ballot boxes, violating the secrecy of the ballot, or obstructing vote counting or alteration of the results thereof. Any offender shall be punished with imprisonment for from 10 days to 2 years, depending on the gravity of the offense, and a fine of 10,000 to 500,000 francs, or with one of the penalties. Remember, we are civil servants, and this can take our penalty up to 5 years if we obstruct the citizens' right to vote. Avant de poursuivre ce communiqué du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense qui porte à la connaissance des jeunes Camerounais des deux sexes, candidats au recrutement spécial de 500 personnels spécialistes pour les armées, 500 techniciens pour le génie militaire et 210 personnels spécialistes pour la gendarmerie, ces jeunes Camerounais sont donc informés que les opérations de recrutement débuteront effectivement le mardi 8 octobre 2013 à 8 heures précises au stade Omnisport selon l'ordre de passage figurant sur les listes qui seront affichées à partir du 1er octobre 2013 au babillard du ministère de la Défense. Les candidats se présenteront munis de leur carte d'identité nationale. There is this press release signed by the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense. The Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense hereby announces young Cameroonians of both sexes who submitted application files for the recruitment of 500 skilled personnel into the Army, 500 technicians for the Army Engineering Corps, and 210 skilled personnel for the National Gendarmerie are informed that recruitment operations will effectively start on Tuesday, October 8, 2013 at 8 a.m. at the Yaoundé Multipurpose Stadium as per the order indicated on the list, which shall be posted on the notice board of the Ministry of Defense as from 1st October 2013. Candidates should come along with their national identity cards. Péril lacustre dans l'extrême nord, la page n'est pas encore tout à fait tournée. En effet, les remarquables efforts déployés par le génie militaire pour endiguer l'élément liquide sont constamment remis en question par les forces de la nature, non pas tant que les travaux soient de piètre qualité, au contraire, mais tout simplement parce que la pluviométrie continue de déjouer les prévisions, même les plus optimistes. De là les débordements encore appelés surverses, enregistrés à certains endroits de l'ouvrage de canalisation. Pour plus de détails, nous appelons à Maroua le directeur du génie militaire, le lieutenant-colonel Jackson Kamgen. Actuellement, sur la ligne du Logon, la situation est un peu critique. Elle est critique pourquoi? Parce que suite à la montée des eaux du côté de la Damawa, les eaux sont passées au-dessus de la digue sur plusieurs endroits. Il faudrait dire ici que les problèmes des digues sont de trois ordres. Le premier, c'est d'abord l'état de survers. Si la hauteur d'eau est supérieure à la hauteur de la digue, l'eau passe au-dessus de la digue. Soit il y a érosion interne, ce qu'on appelle le phénomène du renard, soit alors la poussée d'eau est très forte et elle fait basculer la digue. Dans le cas actuel, c'est plutôt un phénomène de surface. Donc il s'agit d'une situation tout à fait naturelle. Il faudrait dire que cette année, il y a beaucoup plus de pluie et puis les eaux sont montées beaucoup plus que l'année dernière, malgré tous les travaux qui ont été faits par le génie militaire. Lesquels travaux ont été prescrits par le gouvernement. Un accord a été signé entre le MINDEF et le MINEPAT qui a provoqué la descente du génie militaire sur le terrain au mois de mars dernier. Arrivé sur le terrain, nous avons eu un cahier des charges. Entre autres cahiers des charges, il fallait reconstruire la digue entre
Bédié Payam et Pousse, dit qui n'existait pas à cet endroit. Et ces travaux s'inscrivent dans le cadre des travaux d'urgence prescrits par le gouvernement. Il faudrait dire que ces derniers mois également, le gouvernement a signé un accord avec la Banque mondiale afin que les travaux définitifs soient faits sur cette zone. Lieutenant-colonel Kamungen, quelle est la nature exacte des travaux que devait effectuer le génie militaire le long du fleuve le Gaune? Les travaux que le génie a pu faire, il s'agissait de réaliser donc une digue 1,5 mètres de hauteur et une base de 5 mètres, ce qui a été fait avec beaucoup de professionnalisme et d'abnégation. Nous avons fait une digue d'au moins 1,6 mètres de hauteur et au moins 6 mètres de longueur à la base. Avec les caractéristiques que vous venez de spécifier, comment se fait-il que l'on en soit encore à enregistrer, disons-le comme ça, des coupures sur la digue? Les coupures qu'on présente sont des coupures liées à un phénomène naturel, c'est-à-dire que monter des eaux, c'est des cas qui arrivent partout. Vous avez vu ces derniers temps en Europe ce qui s'est passé et vous voyez également ce qui a pu arriver aux États-Unis lors de la catastrophe de Katrina. Le génie militaire est sur le terrain, vous savez, un embryon du génie militaire d'environ 100 personnes qui va constituer le 31e régiment du génie qui vient d'être créé et qui est déjà activé parce que les responsables ont été nommés. Ils sont sur le point pour essayer de travailler en collaboration avec la population pour maîtriser la situation. Face à cette situation, qu'y a-t-il lieu de faire? Vous n'êtes pas désemparés, les populations le seraient beaucoup plus encore. Le risque au niveau des populations, vous savez, chaque fois qu'il s'agit d'un problème d'inondation et surtout avec le courant d'eau qui est assez fort, le risque existe. C'est la raison pour laquelle nous travaillons en collaboration avec les autorités administratives pour leur signaler lorsqu'il y a un incident, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, afin que les dispositions soient prises pour que les populations soient mises en face, que nos populations soient sécurisées. Qu'est-ce qui peut être fait? Généralement, dans ce genre de cas, lorsque cela arrive, ce qu'on essaie de faire déjà, c'est de protéger les berges. Au niveau des coupures, c'est de protéger les fissures, c'est de protéger les berges pour que ça ne s'accélère pas. Vous savez, l'érosion, lorsque l'eau passe là-dessus, ça crée une érosion, ça crée la fissure, et pour que ça ne soit pas accéléré, il faut commencer par protéger. Donc, on travaille avec les SAC, on travaille avec les populations. Et c'est tout ce qui peut être fait pour le moment. Nous allons le faire et puis de proche en proche essayer de combler le vide. C'est vrai, c'est assez difficile pour voir parce que le courant d'eau est très fort, donc il y a question de pouvoir fourner le courant d'eau. Et également, il est question aussi de pouvoir attendre que les eaux baissent. Mais heureusement, nous sommes déjà au mois de septembre et nous croyons que les pluies vont essayer de baisser du côté de l'Adamawa afin que ça puisse également baisser de ce côté. Donc voilà en fait ce qui est là, le génie sur le terrain. Le commandant du régiment du génie était là également, du 32e régiment était là, le commandant du groupement de travaux et puis les hommes, nous sommes là sur le travail. Sur le terrain, on travaille à jour et nuit. Les équipes de veille ont été activées au sein des populations parce qu'avant, nous avons essayé d'anticiper en mettant des équipes de veille au sein des populations pour qu'elles puissent nous alerter lorsqu'il y a une situation critique. Je vous dire que c'est une longueur de digue quand même de 72 km entre Pousse et Yagua où il faudrait y veiller. Donc nous sommes en train de le faire et nous faisons le maximum pour pouvoir maîtriser la situation. Lieutenant-colonel Jackson Kamungen, merci à vous et bon boulot. Promotions en grade supérieur du 1er octobre 2013, les admis sont connus. Tout de suite, voici la liste des personnels non officiers de la gendarmerie nationale promus. Sergent Christian Fodjou. Décision ministérielle portant promotion au grade supérieur des personnels non officiers de la gendarmerie nationale au titre du 4e trimestre de l'année budgétaire 2013. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, vu la Constitution, décide, article 1er, le personnel non officier de la gendarmerie nationale dont les noms suivent, inscrits au tableau d'avancement de grade au titre de l'année budgétaire 2013, sont pour compter du 1er octobre 2013 promus au grade ci-après. Pour le grade d'adjudant-chef-major, les adjudants-chefs, Issa Pagou, Nkou Amogo Lucien Martin,
Martin et Fala Joseph. Bidjan Azok David, Lomsi Daniel. Pour le grade d'adjudant-chef, les adjudants Ngoye Sanaga André, Mvondo Albert, Ngana Adoum, Chambi Emmanuel, Bayong Mungi Fritz, Nyak Ambang Jules, Melambom, Bombe Mag, Ganko Amambong Pamphile, Ngompa Armand, Awoyone Noa, Daouda André. Pour le grade d'adjudant, les maréchaux de logis chef, Mason Eric Noël, Nkoto Kumu Raymond, Adamou, Nkama Onana, Buka Moussa, Epile Beja Bernadette, Chouate Victor, Mukodi Guillaume, Mangambarga, Olama Bikwe Martin, Nila Alain Oscar, Bio François Margrois, Ongene Pierre, Bende Mathurin Jules, Bengo Mathias, Danga Pierre, Basson 1er Jean-Jacques, Cameroun Abba, Djok Luc François. Pour le grade de maréchal de logis chef, les maréchaux de logis, Saïdou Daouda, Songondo Philippe, Tala Pascal, Hamad Yelem, Ebon James Epie, Nanga Sarazin, Ali Hassana, Amboa Achille, Roger Babila, Manzaga Dieudonné, Nfeti Ngwa Alidou, Ngwa Ondwa Jor, Kalbe Nyale Nkwaya Jérôme, Nkafak Apollo Benze, Hassan Abba, Enogo Aswa Joseph, Ebini Pierre, Zoge Abel Nzoge, Ondwa Eman José, Abonduna, Abwantem Thiobal, Mbabe Gabriel, Lienang Jean Blaise, Mbang Boris, Memo Foposi Achille, Adjia Bone, Angonding Fwengie Abegite, Taben Nana Roland, Amougou René Christian, Abanda Joseph Sorel, Bessil Anjame Roger Torres, Zambentian Germain, Minko Paul Yannick, Mba Abraham Yannick Brice, Fongan Serge Alain, Mbala Akutu Odile, Ayang Henri Donatien, Kambu Sylvain, Noa Asomba Dieudonné Rodrigue, Menge Obame Gervais Cyril, Timi Boniface Olivier, Fofu Armel, Nkwendon Rodrigue, Angumpio Bidoua Alvin Olivia, Aminamboa Joseph, Noyui Tonga Emile, Momo Tatangmo Achille Rodrigue, Angumu Jimmy Etiel, Noa Fidèle Destin, Gongo Syriac Yannick, Mangatabi Ledigo, Abono Beyem Moïse Hassen, Labia Albert, Bandiga Dadi Jean Rostan, Adama Raphaël, Eba Ngolo Nathalie Nicole, Boudei. Pour le grade de maréchal de logis, les gendarmes majors et gendarmes, Manacheo Chakadik Bertrand, Mebara André, Mbouloumek Jacques Duclos, Che Michael, Halala David, Andangfou Elvis Andangfou, Ondwa Gérard Martial, Kanabe Jean-Paul, Ekane Menouga Anissé Joël, Zanrigobert Irénée, Benga Joseph Anissé Aristide, Chobouet Njamo Mola, Aïssatou Mvoudou Esta, Ekobena Nicolas, Etongla Etienne Cyril Désiré, Amadou Lukume, Vian Eric Narcisse, Zamekwe Ngumwa Ndiane, Betele Samson Félicien, Bonga Tawa Joël, Wamba Teponju Eric Martial, Medjo Christelle Magloire, Ninkure Ndong Nkoto Amidou, Nkui Elisabeth, Nkwela Serge Fiman, Njamila Brigitte, Mbame Martin Cédric, Sali Alphonse, Ondwa Jum Thierry, Amadou Mbovo, Njiwo Njimumba Adamu, Benzele Marie Roseline, Ompumu Issal Justin Patrick, Otabela Lisuga Alexis Gaëtan, Darin Jenda Bienvenue, Ela Akono Urbain Patricien, Lobe Donald Brice, Ngomba Oliviane Flore, Eto Angamba Alphonse Margrois, Evina Ebolo Didier Bertrand, Mahonde René, Angwan Guy Aimé, Badinga Toujou Romial, Fida Mata Clémence, Bella Ndingue Emile Gislin, Bita Mengwan Hugues Parfait, Fulia Patricia Kinyam, Amidou Kazimi, Ayang Majan, Moussa Zaïgaï, Moussa Umaru, Tamoyam Gassi Raoul, Tala Etene Guy Merlin, Nkodo André Lucien, Domba Evariste, Bakoble Urbain Bienvenue, Alam Matali Serge, Donge Armand, Ganso Tiomo Guy Serge, Tawe Njanginko Sylvain, Mangama Tonglogo, Ebouo Rim Georges, Wangboui Paul, Ele Georges Frédéric, Ateba Emmanuel Joël, Asana Modeste, Evina Evelyne Félicité, Abana Akwebot Anslem Olivier, Yaya Ibi, Angone Njone Mermoz, Ngwe Njondandi, Adamo Yayani, Tapen Osenu Mathurin, Mbinfouin Amos, Zemba Frédéric, Mpako Aristide Machel, et Somba Alphonse Wilfred, Fenze Michel Didier, Tanyen Kamdol Joël Anderson, Tebaya Jacob, Nguimazon Ndiogo Gislin, Perienjou Nchere Samuel. Pour le grade de gendarme-major, les gendarmes, Ndongo Mvondo Serge Lamour, Alima Yayo Steve Gaston, Adibi Georges Franc, Tanko Njoya Mohamed Junior, Ngwa Pierre Célestin, Moué Bidjoka Serge Joël, et la Mise Aristide, Mbitumu Yvain
Peggy, Menduga Jean-Marc, Bassam Nadej Laure, Azo Utash Arnold, Tumba André, Njo Brice, Akieme Ejo Luzin Serge, Eyamo Obono Martin Richard, Mambo Ngango Joseph Castel, Aboudo Ongwa Félicien Eric, Asubolo André Aurélien, Bobom Romial Pékin, Gongmoga Kalandi François, Mbozo David Thierry, Coppel Hervé Brice, Luina Manga Joël et Biquier Henri Joël. Article 2. Le secrétaire d'État auprès du ministre délégué à la présidence, chargé de la gendarmerie nationale et le chef d'état-major des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera. Signé le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Mebengo Egda Alain. À présent, les promotions des personnels sous-officiers des armées. C'est avec le sergent Fabrice Ziki. Décision ministérielle portant promotion au grade supérieur des personnels non officiers des armées au titre du 4e trimestre de l'année budgétaire 2013. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense décide, article 1er, les personnels non officiers des armées dont les noms suivent inscrits au tableau d'avancement de grade au titre de l'année budgétaire 2013 sont pour compter du 1er octobre 2013 promus au grade ci-après. Armée de terre. Pour le grade d'adjudant-chef-major, les adjudants-chefs Baleba, Boya Bidon, Émile, Bekono Meunier, Missas Wong Kasmi. Pour le grade d'adjudant-chef, les adjudants Agnouzwa Martin, Mofo Roger, Ojoa John Takem, Amidou André, Don Martin Aimé, Idrissou, Chinda Jean-Marie, Jack Jing Mathieu, Mvopayo Stega, Mbouembe Henri Gabriel, Sommet Innocent, Makanda Louis, Mbamba Rémi Félix, Asana Apollinaire, Doumé Gabriel, Ebo Mengete Jean-Marie, Essele André Marie Joseph, Watier Ngonkreyo Roger, Ndje Derek Tingwe, Fouda Teba Denis, Amugo Olinga Victor, Pempeme Zakari, Mibole Jean-Marie, Mouanfon Maman, Kombo Mboa Achille, Ovo Bengono, Eyok Martial Odilon, Esso Marcel, Nchout Marie-Claire, Mukundi Jean-Claude, Ngol Daniel, Ndong Nicodemus Lo, Zé Jean Calvin, Orona, Onana Simon Parfait, Ngwasa Albert, Temena Alain Pascal, Kanda Jean Sylvain, Koumou Jean Félix, Ning Pangek Jérôme, Ntiame Martine Yvette, Douvoum Jérémy, Igri Anatole, Enam David, Gwenan Marie-Thérèse, Nkwa, Bedouenene, et Djanga Ngam Albert, Vondo Sylvain Ruben, Ismaïla Emmanuel. Pour le grade d'adjudant, les sergents-chefs, Yoale Jean Roger, Gorke Magloire, Boumson Blaise, Bitombil Joseph, Ousmane Garga, Elanga André Marie, Mbouga Jean-Pierre, Mboudou Luc, Asola Rigobert, Akou Alain Pascal, Yadji Daniel, Niamsi Jean-Pierre, Nelson Bok, Aré Ebe, Laïka Christopher, Ndoumtou Keme Françoise, Esomba Armand, Mamadou Mbaye Bouloum, Zoué Bendeng Nikez, Ngoulou Mbida Jean Valère, Abega Enyege Jean-Jacques Charles, Niamsi Yves, Ouonve Tumbo Albert, Ndjouma Mathurin Lambert, Ondoa Otou Jean Roger, Ngatumjom Samson Golan, Bindi Fouda Henri, Kesaka Balea Roger, Dioro Mathieu, Zoua Bernard, Esson Samson, Miafo Prosper, Egri Elomboule Samuel, Bouba Houli, Wouri John Kissam, Porka William, Mbongwon, Alembe Michel, Bouga Simeon, Bamenkoum Romanus, Cameroun Bouma, Touasi Nubisi Nestor, Ekanga Bernard, Ngoma Etame Jean-Pierre, Chipitezi, Zinda, Biamou Timothée. Pour le grade de sergent-chef, les sergents Essian Martin Stéphane, Ngong Simon, Bessomo et Lembe Maurice Bertrand, Bumba Fotso Alice, Ndunda Moukoum Léopold Claude, Prowo Josué, Assou Elias Ayouk, Maloum, Bakilam Eric, Chedjou Sande Jérôme, Dangra Dieudonné, Ngapga Irène, Eyenga Medjo, Romolo Cyril, Moussa Philippe, Andieme Angoula Valère, Mbita Joseph Rodrigue, Esomba Gaspard Thierry, Efa Atiam Eric, Eban Evina Richard, Charles Mbani Mbouté, Mendoa Jean-Noël, Zambo Amougou Jean-Marie II, Balkassou Yves, Vushiga James Tito, Messamo Blaise Désiré, Diala Abraham Aimé, Baron Alex Christian, Tiba Jerry Mendel, Bikola Samuel, Mvogo Marcel Guy Ulrich, Onana Eliga Herman, Lumko Ayuba Musus, Nubisi Vincent de Paul, Bambot Marcel Dien, Kenfak Damlabim Rishi Cyril, Won Gérard Sango, Bahia Paul Salvador, Zeme Konso John Marcel, Bapile Jean Napoléon, Toubé Magdalene Ewane, Konye Neshi Séverin, Mba Serge Olivier, Tata Lucon Thomas, et Chutabot Jerry Ayouk, Andela Tombo Fidel Castro, Ali Baba Charles, Mengetomo Jean Martin, Apogo Bitzgo, Paul Olivier, Kodopot Meka, Achille Gilbert, Lucon Avitus, Mengeze Clémence, Pumsou Gabriel, Vondo Etienne, Nchare Mohamadou, Akwo Rachel Tonge, Jack Badanwe, Ndikam Foke Jean Roger, Bengono Hervé Honoré, Nkwa Alexandre, Ndoman Tchanga Jean Baptiste, Gani
Nima Charles, Ouma Adoum Halit, Ibrahim Yakubu, Soumaïla Bara Asler, Esame Sola Etienne Désiré, Aïdjo Yakubu, Djagba, Gogo Bele Paul, Mangou Philippe Akaya, Atanga Bertrangia, Issa Bouka, Mai Djamo Hélène, Tchadi Georges, Lontuo Tuoyem Moïse, Bingon Brice Michel, Mbe Sylvain, Bayan Pali Blaise, Timi Oscar, Mbida Meka Cyril, Kalo Magellan, Bakwe Tchafak Marie Célestine, Nembot Tonton Vivien, Bet Beno, Habilou, Desmond Banmi Jomi, Mbarbe, Mbele Blaise, Bouba Bre, Ebolembang Thierry, Caliste, Edou, Ngouan Fidèle, Atubando du Bernard, Endi Dongoluc, Gawala Jolai, Ayeba Emmanuel, Konja Elias Ekuka, Rudolph Wultoff Ngam, Biogolo Patrice, Alim Saleh, Atia Eveleluk Emmanuel, Ngionza Richard Dieudonné, Amougou Luc Jules, Mezui Edou Christian, Edouka Douglas, Watwala John Dandy, Mbozo Flavien, Abba Adjibe, Na David, Kibo Wilfried Yengo, Famzi Blaise, Miminamu Jacob, Youssoufa Ibrahim, Liusidi Jean, Akwa Emaran Joseph, Djepel Joseph Papi, Don Gervais Nikes, Bella Biaba Sylvain, Sou Léonie Membeapo, Niap Ernest Tanga, Sali Apollinaire, Time Ebouele Marcel, Mboum Siegfried, Victor Ndibouyo, Salsou Hassan Amos, Fina Charles Kourotouan, Oyono Kane Emmanuel Hervé, Meka Didier, Lewe Hulbert, Ebogo Owono Dieudonné et son Sili Ambroise Simplice, Omba Somben, Osabo Angeline, Ebouege Itel Ewan, Ndumbe Elvis, Walter Congo Ebot, Abosolo, Amougou Bertin, Edi Frédéric Ede, Yaya Soulemano, Ade Anguafo, Djomo Lepene Magloire, pour le grade de sergent, les caporaux-chefs, Sadi Beniko John, Kipo Thérèse Sandrine, Bata Jean-Paul, Aïssatou Isabelle Bar, Ken Akbor Simon, Mvom Collins, Bidou Menkan Francis, Mamoudou Hikigo, Nkwa Esomba Marie-Madeleine, Ndi Foufoun Hassan, Ngea Yomba Pulchéri, Obama Etundi Marcelin Didier, Bidim Bertrand Emmanuel, Amadou Daouda, Mariam Ousmanou, Essiela Christian, Kamlo Ernest, Vemba Jean, Moafi Lotou Armel, Olama Etungu Joseph, Nkou Christophe Vital, Ateba Atangana François, Esiga Joseph Désiré, Bangalui Marie, Léonard Lebga, Nouana, Ibrahim Maouli, Beyan Bernard, Bekay Mamba Simon Pierre, Nga Kwatila Lawrence, Kibwe Biroki Emmanuel Bienvenu, Mbelendonge Pelagi, Tamibe Augustin, Kenti Ngene, Tiete, Njomo Onana Roger Aimé, Abaka Abanduma, Amimba Albert, Basongian Lingom Daniel Eric, Ponke Baou Mi Alain, Seme Gilbert, Mahamadou, Akede Akas, Madougou Jean Blaise, Nemete Mbongosi Rodrigue, Njoya Mama, Akamba Eli, Paul Bia, Ngoboum Belge Julie, Salah Jean-Jacques Super, Bargassi Constant, Tchagevumo Bachmond, Djao Manoué François, Ngwengoum Efremian, Ebale Zepierre Alain, Maurice Fouman Ondoa, Mohamedou Daouda, Abba Madame, Aboubakar Amadou, Wala Chinda Jean Célestin, Momo Alain Eroté, Motale Joseph Nofondo, Pono Ntiame Serge, Ndifoussa Anaba Fidelis, Ngende Victor Sakwe, Paris Esaïe, Bianque Tchoumke Cédric, Zé Sylvain, Minlo Freddy, Ngou Jérôme Tamifor, Nga Micheli Ismaïla, Atangana Mezoué Etienne Jean-Jacques, Mohamed Amidou Abba, Wassalbe Antoine Aimé, Ngoum Bruno, Epala Samuel Mongo, Eboule Peter Etame, Chiangwambi Emmanuel, Ndongo Gislin, Djabou Priscille, Owona Abega Lazare Alexis, Ndongo Bekono Roger, Nsanktoum Divine Vitsele, Mahamad Aladji Goudja, Ngomi Jean Vincent, Akono Ngoulou Arsène, Kwene Eboule Jean-Marie, Foué Christian Idriss, Difo Tiomela Merlin Claude, Mbouga Fen Soumna Paul, Owom Owona Hervé Jérôme, Stephen Mongombe, Djibrine Oumar, Djedon Kenfak Herman, Pile Mana Patrick, Mombel Mbokola, Abed Gédéon, Bissene Oanja Joachim, Obiga Clément Martial, Aminou Douri, Efouet Ken Robinson, Moussa Valentin, Mbaga Célestin Serge, Ibrahima Seou Ousmane, Pascal Biakaï Diaf, Ateba Jean-Claude, Manda Innocent, Mam Epo Serge, Mewol Marcel Prosper, Chang Baba Jean-Claude, Comtien Nyanda Georges Ibrahim, Niecho Thibaut Vivien, Besson Eno, Bechingba, Ayangma Mbia Nye Olivier, Kenam Valérie, Metogo Achille Didouane, Adrinkaye Martin Luther, Ntol Francis, Mpile Jean Rudik, Ngwamba Jean-Paul Martinien, Nlose Ekpoa Taylor Hippolyte, Ongene Alphonse, Damna Apollinaire, Nteptep Rigobert Lenoble, Matakon Jean et Somba Tabi Timothée, Koum Aebon Benjamin, Bigon Boris, Bobo Guillaume Martial, Silacha Tene Eric, Kolo Meunier André,
armée de l'air. Pour le grade d'adjudant-chef, les adjudants Ewane et Kale Joseph. Adolphe Ndifo Muntu pour le grade d'adjudant, les sergents-chefs. Wissanyu Géraldine Yori, la Daniel Ngou, Bot Simbo Serge Eric et les Jean-Paul. Pour le grade de sergent-chef, les sergents Eban Oyono Emmanuel, Ngouan Roland Confort, Sadio Nadine Flore, Esomba Ebene Raymond, Noanga Augustine Magloire, Mewolo Justine Nathalie, Ousmane Mamati, Ateba Stéphane, Akamba Tolo Séraphine, Zambo Armand Léopold, Nadiangi Motia Félix, Kouokam Thierry, Atangana, Etundi Henri Magloire, Kam Maton Engene Serge, Vele Assam Maxime, Onja Jean Joël. Pour le grade de sergent, les caporaux-chefs, Assa Patrick, Wedi Alexis, Akuma Bizogo Jean-Marc, Eboutou Virginie, Nana Alain, Atangana, Pascaline Valérie, Tina Michel, Noah Véronique, Assine Mbachogo Patrick, Mvoutou, Ayola Bertrand, Adi Aliana Jean-Baptiste, Lito Abdou, Souleymanu, Bello, Kenneth Ngou, Mahamadou Abdourahman, Babale Sali, Chinga Milo Martin Patrice, Esomba Joël, Fanmeyen Wankap Antoine, Ediane Jean-Daniel, Ngole, Ebouele Henri Martial, Akwa Atangana François, Marine nationale. Pour le grade de maître principal, les premiers maîtres, Nanga Eba, Jérémy, Kolo Abanda Jean Bosco, Ateba Alphonse, Ngomboué Charles, Mbachamfon Marcus, Agbor Samson Ako, Sadio Martin, Atangana Payos, Angola, Konjeng Armand Martial, Guy et Sono Walter, Membile Mac et Somba Paul. Pour le grade de premier maître, les maîtres Kono Simon, Sepiep Seferin, Mouniol Abesseng, Valentine Ndem Menji, Tchangou Toukam Hérodion, Waye Sissa Didier, Tony Martin Daniel. Pour le grade de maître, les seconds maîtres, Mbalamfono Mathias Eli, Chrysanthus Achiri Sama, Edon Vondo, Abel Alexis, Mbile Eric Emmanuel et la Daniel Martin, Ngono Marcelin Magloire, Tadonfo Nin Tedem Raoul, Ep Roland Gustave, Tako Elias Naeli, Menge Robinson, Nabeta Medjo Narcisse, Joda Jean-Pierre, Eso Salomon Alexandre, Kwakelo Aimé, Ondouambida Jean-Guillaume, Bouba Djulde et la Foumangi Nasser, Monti Willy, Nanje, Sakwe Fidelis, Ondoa Kono Jean-Pierre, Goudem Kene Georges, Aminatou Aruna, Kigwa Eric Donald, Meyo Annie Grace, Ayam Philemon, Sokuju Tala Tidoni, Yem Gilbert, Daouda Aoudi, Tona Firmin Patrice, Akom Dixon Takem, Yakubu Salomé, Gadou Salomon, Eba Evina Germain, Abba Chetima, Mekulu Marcel Lenoir, Sanda Yeri. Pour le grade de second maître, les quartiers maîtres de première classe, Mbele, Bapol Guy, Tatem Ngeng Catherine, Aïssatou Adama Omaru, Abesolo Florence Esther, Esenge Fouda Cyril, Mofo Walter, Basomi Alfred, Owono Vincent de Paul, Djana Okala Joseph, Bajan, Nkwele Célestine Ajan, Mokake Joseph Ndie, Songe Simon Armel Fabrice, Foué Manga Herman Brice, Akono Christian, Etoga Ambela Pierre, Ossier Jean-Pierre, Djidda Dieudonné, Betty Ondoa Sylvain, Djampou Baudelaire, Eyenga Daniel, Biongo Emmanuel, Guy Merlin, Ndab Thierry Bruno, Akamse Rosine Yolande Ariane, Mebiam Zé Serge Patrick, Mbep, Ndjumke Joseph, Ambongwa Nelson Mouna, Mbia Pierre Rodin, Kouo Peter Are, Awono Ateba Wini. Article 2. Le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera enregistrée, publiée et communiquée partout besoin sera. Signé Mebengo Edgar Alain. Pour en finir avec la lecture des textes portant promotion en grade, voici les militaires du rang. C'est avec le maréchal des logis-chefs, Aïvon Assongalem Alem. Décision ministérielle portant promotion au grade des militaires du rang des armées au titre du 4e trimestre de l'année budgétaire 2013. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense décide. Article 1er. Les militaires du rang des armées dont les noms suivent sont pour compter du 1er octobre 2013 promus au grade supérieur ci-après. Armée de terre. Pour le grade de caporal-chef, les caporaux Biko Omleba Gabriel Césarin, Esono Akutu Ame Jean-Claude, Chinda Ladjo Saturnin, Mbe Didier Eric, Wamba Dieudonné, Fouda Abba André Maciel, Franklin Tissati Lionga, Lenzemo Patrick, Evina Dieudonné, Fosu Linus Congo, Changa Vincent de Paul. Pour le grade de caporal, les soldats Yaore Jean, Bajom Late Ishmael,
Henri Nekondop Kelong, Chio Sipobuo Brice Michel, Bomba Eyenge Etienne Marcel, Achengen Pascal Blaise, Biyidi Mbala Anno Mathias, Koume Kaje Dieudonné Bienvenu, Abanda Pierre, Osele Sylvain Placide, Golike Albert, Bikoy Song Marius Brice, Angolue Mbida Ernest, René Mboleli Ndjichue, Armée de l'air, pour le grade de caporal-chef, le caporal Nsamvara Wandal Joseph. Pour le grade de caporal, le soldat Njibmu Ndiomu Jean-Thierry. Marine nationale, pour le grade de 4e maître de première classe, le 4e maître de 2e classe, Mainemo Olivier Tabi Aboubakari Totolo. Pour le grade de 4e maître de 2e classe, les matelots Mas Choué Emmanuel Christian, Bisso Joseph, Eyo Michel Parfait, Atangana Abel David Patrick. Article 2. Le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera. Signé Mebengo Edgar Alain. Fraternité d'armes. Fraternité d'armes. Carnet de famille. Second maître Estelle Gisèle Yonke. Bon après-midi, chers amis auditeurs. C'est notre traditionnel carnet de famille. Voici les avis de décès. Le colonel Joya Alain, en service à l'état-major de l'armée de l'air et toute sa famille, on le regrette d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur mère, Ndwa Perienne Berthe, décès survenu le 24 septembre 2013 à l'hôpital de Ndisse à Fumban des suites d'une courte maladie. L'enterrement aura lieu le 5 octobre 2013 à Fumban. Madame Eyanga Odile et ses enfants ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur époux et père, l'adjudant Eyanga Gervais Marie Joseph de la brigade routière du centre en service à l'escorte Mindef. Décès survenu le 19 septembre 2013 au centre hospitalier universitaire. Le programme des obsèques prévoit vendredi 4 octobre 2013, 8h, levée des corps à l'hôpital militaire de Yaoundé, 12h, installation du corps au domicile du défunt et veillée jusqu'à l'aube. Samedi 5 octobre, inhumation 6 à Edjoa, derrière Noza. Le maréchal des logis chef Etoundi, en service au peloton routier motorisé à Douala, a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de sa sœur cadette Etoundi Pierre Edwige. Décès survenu des suites d'une longue maladie le 22 octobre 2013. Le programme des obsèques prévoit levée de corps le vendredi 4 octobre 2013 à 12h à l'hôpital militaire de Yaoundé, suivi du départ pour le village Ngoumou par Bankomo. Samedi 5 octobre 2013, inhumation. Dear listeners, we are drawing closer to the end of the program where we listen to the security measures put in place by the National Gendarmerie before, during and after the legislative and municipal elections due to take place on Monday the 30th of September 2013. And to all those whose names were read for promotion to higher ranks, we say congratulations. Ladies and gentlemen, hope you enjoyed the program. Tune in next week, same day, same time, same frequency, on the CRTV national radio station for yet another interesting insights of the activities of the Ministry of Defense. Until then, it's goodbye. I've been your host, Senior Warrant Officer Kwe Michael Gay. Sécurisation et participation aux élections législatives et municipales du 30 septembre 2013, les derniers rappels sont effectués dans les garnisons. Digue de Maga, la situation exacte sur le terrain, nous l'avons eu avec le lieutenant-colonel Jackson Kamguin, directeur du génie militaire sur place. Promotion en grade au titre du 4e trimestre de l'année budgétaire 2013, les élus se connaissent. Ce sont là les sujets développés dans ce magazine qui s'achève. Nous avons goûté le plaisir de votre compagnie en ce samedi. Merci de nous revenir samedi. Donc, à samedi, et d'ici samedi, mesdames et messieurs, portez-vous bien.
Honneur et fidélité, édition 39 de l'an 2013. Stop et fin. C'était Honneur et fidélité, une émission hebdomadaire des forces de défense camerounaises.